à partir du verset 11. Et puis dans notre temps, nous allons aussi préparer dans 2 Corinthiens. Nous lisons parce que Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 11, il est dit ceci, nous allons lire juste le seul verset là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse ajouter les bénédictions à sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, précieux frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Il est Dieu merveilleux. Amen. Laissez-moi lire aussi, alors que vous êtes assis, dans 2 Corinthiens chapitre 2. De Corinthiens chapitre 6 à partir du verset, je vais lire vite. De Corinthiens chapitre 6, mais j'ai commencé à partir du verset 14 jusqu'au verset 1 du chapitre 7. Il est dit ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Je ne serai pas trop long, juste pendant quelques minutes. De toute façon, nous allons continuer prochainement, on ne court pas. Amen. Et nous continuons encore. Amen. Dans ce deuxième volet où nous parlons toujours d'être un tonnerre. Alléluia. On peut rester là longtemps, longtemps. Amen. Nous continuons encore à parler de ce deuxième volet. Continue toujours la vie de ces tonnerres. Parce que ça, c'est vraiment une chose vraiment très, très fondamentale pour un fils de Dieu. C'est ça ce qui fait que, ce qui amène la victoire dans la vie d'un homme. Alléluia. Nous insistons sur ces choses, mes précieux frères, parce que ça, c'est un travail de fond. Alléluia. Ça, c'est un travail de fond. Amen. Amen. Vous savez, on peut, par exemple, les gens qui travaillent, soit dans des wagons, des choses comme ça, ils remplissent des choses. Ils peuvent venir là, ils remplissent les wagons, ils mettent des sacs aussi comme ça, prenant. Mais tu vois qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a des sacs qui s'entassent, mais il y a encore beaucoup d'espace qu'on pouvait mettre encore d'autres sacs. Pourquoi? Parce qu'on a mis comme ça, entassé, et puis on ferme, et puis on est parti. Tu vois? Mais nous ne voulons pas que les choses soient comme ça, branlant. Nous voulons vraiment que nous ayons une base solide. Que nous soyons vraiment des gens bâtis. Des gens vraiment remplis. Comme on dit, bateau bavanda. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous insistons sur ces choses. Parce que le monde spirituel marche avec ça. Alléluia. Amen. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est vide. Alléluia. Il utilise quelqu'un qui est lui-même rempli.
Alléluia. Que lui-même remplit. Amen. Il nous donne une vraie base. Une vraie fondation. Alléluia. C'est pour cela que frère Branham pouvait dire que j'aimerais avoir une église qui a un si grand fardeau de prières. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois qu'ils auront ça, les autres choses vont venir. Quand tu as cette connexion-là personnelle intime avec Dieu, alléluia, ces liens-là de communion et d'intimité avec le Seigneur, alléluia, amen. Le roi là, il va te donner toute autre chose, vont venir s'agripper à ça. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons de ces choses. Nous parlons d'être un tonnerre. Ça peut paraître une phrase qu'on entend là-bas, ouais. Non, mais c'est ça le secret de la victoire et surtout dans ces temps mauvais. C'est la vérité, mes frères. Amen. C'est la vérité, il n'y a pas autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Tu peux décortiquer n'importe quel mystère de manière intellectuelle. Tu peux le faire parce que Dieu a donné à tous ses enfants l'intelligence. Cela, alléluia, ne fera pas une différence avec... Le diable ne te craindra pas. Alléluia. Parce que la Bible dit que le diable, il croit la parole de Dieu et il tremble. N'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire, au point de vue connaissance la parole de Dieu, tu ne dépasses pas le diable. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que le diable ne peut jamais faire. Alléluia. C'est de vivre la vie de Dieu. Amen. La connaissance, il connaît. Alléluia. Amen. Expliquer les choses, il connaît. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Mais quant à vivre la parole de Dieu, le diable, ça, il ne le fera jamais. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est le Zoé. La parole de Dieu, c'est la vie elle-même de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, le diable ne m'aimera pas. C'est pour cela que nous insistons sur ces choses. Alléluia. Tu peux tout faire. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette vie-là de Christ en toi, alléluia, tu es nulle part. C'est pour cela que nous ne voulons pas mettre la charrue avant le bœuf. Alléluia. Nous voulons mettre chaque chose à sa place. Alléluia. Qui est cet enfant au sein d'une maison, mais qui n'a pas une relation personnelle avec son papa, qui a du mal à lui parler, qui a du mal à l'écouter, qui a du mal à avoir un bon rapport avec son papa? C'est compliqué, n'est-ce pas? Dans nos familles, on va dire que cet enfant-ci, il est rebelle. Alléluia. Et pourtant, il vit dans la maison de son père. Et pourtant, il est là avec son papa. Mais au point de vue relationnel, il est sans foutiste. Alléluia, ça dérange le papa. Alléluia. Mais nous voulons, alléluia, avoir, non seulement nous sommes les enfants de ses papas, mais nous avons aussi sa vie. Alléluia. Être un tonnerre. Alléluia. Amen. Être un tonnerre. C'est cette vie de consécration, cette vie de méditation, cette vie de prière. Alléluia. Amen. Oh, et frère Branham a dit, voilà la chose qui secoue les diables. Amen. Amen. Voilà la chose qui secoue les diables. Frère Branham dit ceci. Excusez-moi de revenir encore sur cette écriture, parce que ça c'est l'écriture mère. Alléluia. Amen. Vous savez, les Éphésiens 4, ils ont reçu le mandat de répéter les choses qui ont déjà été dites. Amen. Correct. De répéter ce que les apôtres ont déjà écrit. Amen. Et ils viennent là, ils le répètent. Amen. De répéter ce que le prophète a déjà proclamé. Amen. Nous ajoutons, nous répétons, nous insistons sur les choses qui ont déjà été proclamées. Amen. Et on s'arrête là. Et on s'arrête là. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Bien-aimé. Bien. C'était de voix. Oh, combien nous aurions besoin à Jeffersonville des milliers de voix vécues
Alléluia. Amen. De voix vécues, vivre. Du tonnerre de Dieu, tonnant en douceur. Virgule. La sainteté, la pureté. Combien nous aurions besoin de vie pure. Parcourant la terre aujourd'hui sans une tâche. Oui, des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Alléluia. Amen. Des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Peu importe au diable si vous criez bien fort. Ça lui importe peu. Si vous sautez très haut, si vous faites ceci et cela, ou si vous criez, mais ce qui lui fait mal, alléluia, c'est de voir une vie sainte, une vie sanctifiée, alléluia, et consacrée à Dieu. Alléluia. 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 Une vie. Nous parlons d'être un tonnerre. D'être un tonnerre. La consécration. Alléluia. Amen. Notre frère Branham me dit, il dit, voilà la chose qui fait mal au diable. Alléluia. Amen. Dans Jean 10, 10, il est dit ceci, que le diable, alléluia, Amen. son rôle, c'est de détruire, de dévorer, c'est de nous faire du mal. Alléluia. Amen. Mais lui, sa mission, c'est de nous faire du mal. Et maintenant, si toi, tu es un tonnerre, alléluia, la tendance sera renversée. C'est toi qui vas nous faire du mal. Amen. Par la vie de Christ que tu vas vivre dans ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Être un tonnerre, cette vie de consécration. Cette vie de consécration. Et nous avons vu ensemble avec vous. Alléluia. Parce que nous avons vu que la consécration, c'est, tu ne peux pas être consacré, dire que tu es spirituel sans la prière, sans la vie de la méditation, toutes ces choses. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es un fils de Dieu, mon frère. Tu dis que tu es une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois tu t'enfermes le fils pour 10 minutes pour lire la Bible? Combien de fois tu le fais? Combien de fois tu restes là le fils pour prier? Combien de fois tu le fais? Alléluia. Amen. Amen. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas ce genre de vie, tu n'es pas encore un tonnerre. Par conséquent, tu n'inquiètes en rien le diable. La force que tu prétends avoir, tu vas l'avoir comment? Alléluia. Amen. La victoire que tu chantes dans la vie pratique, tu l'auras comment? Alléluia. Amen. Paul dit ceci, dans Ephésiens chapitre 6, il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est un combat spirituel qui nécessite des armes spirituelles pour un combat spirituel, pour les enfants de Dieu spirituels. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas oublier l'endroit où se déroule le combat. Alléluia. Le combat se déroule tous les jours de notre vie. Et le champ de bataille, c'est dans nos pensées. Alléluia. Dans nos pensées. Tu peux être là maintenant, là. Alléluia. Mais n'ayant des pensées souillées, parce que c'est là où le diable injecte tes rencontres en fait. Alléluia. Il t'injecte des pensées de haine contre ton frère. Des pensées de mauvaises souillées contre une femme. Je ne sais pas, des choses comme cela. Ça passe ici. On ne voit pas tes pensées. Et pourtant, tu en es conscient et que tu es en train de vivre la chose. Alléluia. Amen. Mais comment vas-tu faire
dans ces démons-là spirituels que ta chair ne contrôle pas. Comment vas-tu faire, alléluia, pour garder la victoire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas retourner une fois en arrière. C'est pour cela, mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. La force d'un fils de Dieu passe par cette vie. Amen. Le réveil que tu désires passe par cette vie. Amen. Mais laquelle? Une vie de consécration. Amen. Parce que tu dois payer aussi le prix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on t'appelle un vainqueur, alléluia, amen, on te proclame un vainqueur, ça sous-entend que tu as livré bataille avant la proclamation dès que tu es vainqueur. Amen. On proclame quelqu'un champion, c'est après le combat, c'est après la compétition, c'est après une dualité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que à celui qui vaincra. Amen. Amen. À celui qui vaincra. Il n'y a aucune connotation d'une quelconque église que la Bible a fait référence. C'est au vainqueur que Dieu parle. Amen. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, l'enlèvement, c'est Dieu qui vient chercher à enlever le vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Mais le vainqueur de quoi? Alléluia. Amen. Le vainqueur du diable. Amen. Et ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas non plus ton voisin. Le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi-même. Amen. Cette vieille robe de chair, alléluia, dont la Bible dit que lui, elle, cette chair, elle a des désirs et des intentions toujours contraires à ceux de l'esprit. L'esprit de Dieu te faisant la cour, te disant ma fille, mon fils, ah, tu viens du travail, c'est vrai, tu es fatigué, mais ne veux-tu pas prendre ne fût-ce que 10 minutes d'intimité avec moi pour lire ne fût-ce que ma lettre d'amour? Ça fait toute une semaine. Aujourd'hui, on est samedi, dimanche. Mais la lettre d'amour, là, tu ne l'as même pas lue. Ne fût-ce que pour 5 minutes. Je te donne tout le temps. Je te donne la force. Je te donne le souffle de vie. Tu prends tout pour toi, mon fils. Aussi longtemps que tu ne fais pas ça, comment vas-tu vaincre? Comment vas-tu garder ma présence dans ton cœur? Alléluia. Pourquoi tu t'adonnes aux choses qui ne donnent pas la vie? Alléluia. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est pour cela, on ne voit plus la présence de Dieu dans notre propre vie. Pourquoi? Parce que on foule aux pieds le principe de Dieu. Amen. On le foule aux pieds. C'est pour cela, j'aime beaucoup cette écriture. Quand Frère Branham me dit, c'est être un tonnerre. La chose qui fait mal au diable, alléluia, c'est cette vie de consécration. Parce que ça, c'est vraiment, il faut la grâce de Dieu. Parce que le diable ne te laissera pas faire. Alléluia. Même si tu vas te décider, tu te décides là. Ah, j'ai écouté, c'était le dimanche. Maintenant, on est lundi. J'ai écouté hier. Ah, vraiment être étonné. Vraiment, aujourd'hui, là, tu t'enfermes dans la chambre. Tu prends ton téléphone. Tu ouvres la Bible. Tu te dis, aujourd'hui, je vais rester un fils pendant une demi-heure. Tu entres là.
À peine tu ouvres la Bible, ton téléphone commence à sonner. À peine tu ouvres la Bible, il y a des statues qui commencent à défiler. Toujours le diable qui entre dans ton esprit. Il ne va pas te dire de ne pas faire. Il va dire, ça ne te dérange pas. Juste une minute, regarde un peu, peut-être ça peut être urgent. Regarde un peu, après tu vas continuer. Ce n'est pas mauvais. Et puis, une bonne pensée, ok, ça va. Bon, je vais seulement regarder, de toute façon, je suis là pour ça. Hein. Je regarde comme ça. Tu vas te retrouver 1 heure, 2 heures plus tard, en train de regarder vidéo par vidéo, et tu vas ressortir de ta chambre alors que tu n'as rien fait. Alors que tu es entré là-bas pour une bonne cause. Et vaincre ça, c'est ça un tonnerre, quelque chose qui fait mal à l'ennemi. Et c'est ça ce qui va constituer ta force. Parce que le diable sait que les gens qui ont ce genre de vie, c'est les gens qui gardent la victoire. Les gens qui ont ce genre de vie, c'est les gens qui ont, alléluia, et les œuvres et la vie en même temps. Que Dieu vous bénisse. Oh, le temps passe, nous allons lire cela. C'est le prophète qui dit. Allez, les gens qui ont 2 deniers. Alléluia. Amen. Et la vie de la parole et les œuvres de la parole qui les accompagnent. Amen. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons, frère, madame, dire qu'une puissance sans caractère, elle est satanique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous voulons la vie de Christ avec la puissance et tout ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pour cela que nous insistons sur ces choses. Ça paraît comme du bruit, mais ça, c'est le secret de la victoire. C'est le secret pour tenir dans ces temps mauvais et difficiles. Amen. Prochainement, nous verrons la discipline spirituelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Pour ne pas m'attarder trop là-dessus, sinon nous n'allons pas avancer. C'est pour dire que regardez un peu ce genre de choses, parce que ça, c'est les choses qui rendent des gens spirituels. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi, frère Branham qui dit, Amen, être un tonnerre, la chose qui fait mal au diable, c'est cette vie de sanctification. Nous avons vu que la sanctification, alléluia, c'est être nettoyé. Amen. 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 Être sanctifié, c'est être purifié, c'est être nettoyé en vue d'un service. Amen. Amen. Dieu ne va pas t'utiliser alors que tu es encore sale. Non. Comment veux-tu être le transporteur d'un réveil? Comment veux-tu être le transporteur de la puissance de Dieu alors que toi-même tu es sale? Parce que le Dieu que toi tu sers, c'est un Dieu 3 fois saint. Amen. C'est pour ça la Bible nous dit, alléluia, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Et nous avons vu ensemble, alléluia, amen, comment ce genre de choses se passent. Comment l'expérience de la sanctification se produit dans la vie d'un fils de Dieu. Alléluia. Ça nous ramène encore ici. Amen. Ça nous ramène à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous ramène à l'autel. Alléluia. Et frère Branham dit dans le message, oh, la statue de l'homme parfait, il dit ceci. Alléluia. Quand quelqu'un va à l'autel dans la prière, alléluia, c'est là où il expérimente, amen, l'expérience de la sanctification. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, que ces paroles ici, que le Seigneur Jésus-Christ puisse le graver dans nos cœurs avec un burin de fer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où chacun expérimente cela. Amen. Parce que, alléluia, quand tu vas prier, alléluia,
c'est l'autel que tu dresses devant Dieu. L'autel, alléluia, c'est un endroit, amen, où on met les sacrifices. L'autel, c'est un endroit où on constate la mort. Amen. Ce n'est pas la mort en quoi? La mort dans la haine que tu as toujours gardé des années, aujourd'hui 2025, tu as encore ça. Mais ça va partir comment? Parce que en Dieu, il n'y a pas la haine. Or, dans ton cœur, tu as la haine. Mais néanmoins, tu viens chaque fois à l'église, tu donnes tes dîmes et des offrandes, tu chantes, tu loues Dieu, alléluia, mais tu as encore ce genre de choses. Alléluia. Remplacer ça par n'importe quelle chose, n'importe quel démon qui nous dérange. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia, amen, par sa mort sur la croix, il a versé son sang, c'est pour ta purification. C'est pour te nettoyer. C'est pour te purifier. Parce qu'il a un travail à faire avec toi. Amen. Il a un dessein qu'il doit faire. Amen. Qui croit qu'il est sur la terre par un dessein? Qui croit qu'il a été créé à dessein? Amen. Ce n'est pas seulement Samson. Toi aussi, tu as été créé à dessein. Amen. Ta présence ici, alléluia, c'est Dieu qui l'a voulu que ça soit ici. Amen. 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 Ésaïe 43 dit, je te connais, je t'appelle par ton nom et tu es précieux à mes yeux. Amen. Je te connais. Dieu connaît chacun de vous maintenant là. Alléluia. Et comme, alléluia, il te connaît, il a un travail à faire avec toi. Mais il ne va pas le faire comme cela. Quand il regarde, il y a encore toutes ces choses dans ton cœur. Quand il regarde, tu as encore du mal à lui donner ne fût-ce que 10 minutes par jour pour ne fût-ce que t'éclipser et de rester seul avec lui et lire ne fût-ce qu'un chapitre de la Bible. Amen. Nous parlons d'être un tonnerre. Alléluia. Nous ne parlons pas des choses qui font sauter les gens. Alléluia. Ça c'est la vie, ça. Amen. Le fond. Ça c'est le fond, c'est la base. Amen. Ça c'est la base. C'est la base. Parce que quand chacun attend à ça, voilà une église en réveil. Voilà une église forte. Voilà une église remplie du faveur de Dieu. Alléluia. C'est ça le secret. Et ça, laissez-moi encore insister là-dessus. Ça a toujours été le secret de tout prophète. Amen. C'est le secret d'Élie, le secret d'Élisée, le secret de Paul, tous ces mondes-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je me souviens l'autre fois, Paul, vous connaissez l'histoire d'un Acte, alors qu'il devait être déporté en Italie. Il y a eu vraiment des secousses, le vent, tout et tout sur la mer, n'est-ce pas? Alors qu'il devait y avoir un naufrage. Quand Paul est venu, il dit, oh, mes chers frères, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Dieu que je sers. Alléluia. Le Dieu que je sers m'est apparu. Alléluia. Dans son intimité avec lui, il s'était éclipsé. En s'éclipsant, il a reçu le message venant de Dieu pour aller dire aux membres d'équipage, restez calme. C'est toujours le secret de tout homme spirituel. Alléluia. Amen. Ça sera aussi le secret de toute famille spirituelle. Doit avoir ça. Ça, c'est le secret d'un foyer spirituel. Nous devons avoir ça. L'autel de prière, l'autel de famille dans nos maisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pour ça que nous insistons sur ces choses. Dieu, c'est pour cela que Dieu veut nous purifier. Et cette expérience de la sanctification, c'est parce comment ça passe par l'autel. Parce que quand toi tu vas à genoux, quand nous disons après la réunion, si nous allons dire que nous allons prier, c'est quoi la prière? Nous allons prier comment? Nous prions en fonction de la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Amen. Là où tu as vu, Seigneur,
Parce que la parole de Dieu, frère Branham me dit, c'est un grand miroir. Amen. Amen. Ça, c'est le grand miroir de Dieu. Amen. Et toute personne qui vient là, il faut qu'il puisse se mettre devant ce miroir. Ne viens pas pour essayer de regarder pour ton voisin. Ce n'est pas ça. Ça, tu fais un mauvais travail. Tu viens là, c'est toi-même. Tu regardes, est-ce que ma vie reflète Christ ou pas? Et quand tu vois que ce n'est pas le cas, c'est pour cela, frère Branham me dit, tu viens à l'hôtel, tu goûtes à l'expérience de la sanctification. Ça veut dire quoi? Tu pleures à Dieu, Seigneur, ça fait des années, j'ai encore la haine dans mon cœur, mais toi, oh Dieu, ôte cela de mon cœur. Tu pleures. Et quand tu vas te relever de là, tu vas voir comme tu vas sentir que la chose est partie. C'est ça être nettoyé. Alléluia. C'est Dieu qui est en train d'enlever toutes ces mauvaises choses parce que Dieu veut te nettoyer parce qu'il a un travail à faire avec toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Dans cette expérience de la sanctification, c'est un chemin, amen, qui est obligatoire. La sainteté, elle est obligatoire. Parce que nous servons un Dieu saint et nous sommes les enfants d'un Dieu saint. Alléluia. Souffrez que je puisse encore dire cette écriture. Alléluia. Frère Branham me dit ceci. Oh, il dit ceci, il dit ceci. Oh, nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons que simplement parce que nous sommes en une nation, c'est ce qu'Akab et Israël et tout Israël avaient dit ces jours-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Amen. On présume que tout va bien. Alléluia. Amen. Si tout s'arrêtait maintenant là, est-ce que tu es sûr que dans quelques secondes, tu vas te retrouver en face du Seigneur Jésus-Christ? Qu'une bombe se fasse exploser ici maintenant et fasse évoluer en éclat ce monde. Est-ce que tu es sûr que tu verras le Seigneur Jésus-Christ ou pas? Alléluia. Il dit, nous présumons que tout va bien. Il dit, oh, ils avaient présumé que tout allait bien. Leurs prêtres et leurs prédicateurs le répétaient constamment. Tout va bien, tout va très bien. Mais il y en avait un qui criait contre ce qui était mal. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. Amen. Amen. Dieu ne sera jamais satisfait de ça. D'une religion, laissez-moi, une religion moderniste dépourvue de sainteté. Dieu ne peut pas se satisfaire de ça, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez prendre avec moi dans Juge. Dans Juge. Alléluia. Dans Juge chapitre 16. Il dit ceci. Comme nous avons commencé avec ce grand homme de Dieu, Samson, il dit ceci. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il rentra chez elle. Amen. Amen. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il rentra chez elle. Au verset 4. Un peu plus bas là. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Alléluia. Vous voyez un peu comment ce précieux fils de Dieu.
Alléluia. Lui qui était né à dessein, lui qui avait une mission bien déterminée, lui qui avait commencé bien, lui qui était dans la droite ligne de la volonté de Dieu, lui qui est vrai pour l'avancement du royaume. Alléluia. À un moment donné, amen, il se disait toujours que tout va bien, tout va bien. Et il a commencé maintenant à emprunter un chemin de sûre. Emprunter un chemin de la chair. Il a commencé par l'esprit, alors il voulait maintenant finir par la chair. Parce que la chair, c'est le péché. La chair, c'est les produits du péché. C'est pour cela que tu vas voir que tout ce que la chair fait, c'est toujours en contradiction avec les désirs de l'esprit. Cette chair ne t'encouragera jamais à prier, à jeûner, à lire et à méditer. Il ne va jamais t'encourager dans ce sens-là. Si tu arrives à le faire, c'est parce que ton esprit a eu de l'ascendance sur elle. Si tu le fais, c'est parce que ton esprit commence à dominer. C'est ça ce que Paul dit. Je tiens mon corps assujetti. Assujetti. Dominé. Kokosa. Pourquoi? Parce que c'est notre premier ennemi. Donne le téléphone à cette chair, il ne va jamais se fatiguer. Il va rester là des heures et des heures. Mais mets toujours entre ses mains la Bible aux premières secondes, elle va commencer à somnoler. Elle va s'ennuyer. Mais si tu fais le contraire, c'est-à-dire tu commences à aimer ce genre de vie, à devenir un tonnerre, c'est parce que l'esprit qui est en toi commence à lui dominer. Et il faut bénir le Seigneur pour cela. Parce que c'est une grâce exceptionnelle. Alléluia. Vous voyez maintenant, Samson a commencé un peu à dégoûter. A commencé à côtoyer des prostituées. A commencé à se souiller. A commencé à aimer les choses que le Dieu Jéhovah condamnait. Alléluia. Amen. Nous parlons d'être un tonnerre. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, amen, que nous ne puissions pas jamais nous éloigner de cette formule. Parce que quand tu as ce genre de vie, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que frère Branham dit, quelqu'un qui a la vie de prière, il dit la prière en soi sanctifie. Purifie les pensées, ça purifie. Mets-toi seulement à lire la parole de Dieu. Mets-toi seulement à méditer. Tu verras que, alléluia, même ta manière de penser va commencer à changer. Amen. Ton appétit spirituel va commencer à changer. Amen. Tu verras que les choses que tu aimais sales, ces désirs-là vont commencer à partir. Parce que ça, c'est une puissance. Amen. Ça, c'est une vie, ça. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que David dit dans Psaume 16. C'est pour ça que David dit dans Psaume 25. Alléluia. Que j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Quand il est devant ma face, je ne chancelle pas. Quand il est à côté de moi, je ne chancelle pas. Le secret pour David pour ne pas chanceler, c'était cette Bible entre ses mains. Et remarquez un peu la chose drôle, la chose triste. Samson a commencé à se vautrer dans ce genre de vie. Alléluia. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu 3 fois saint. Et il nous réclame cela. Amen. Mais vous connaissez la suite parce que Samson était un fils de Dieu. À un moment donné, Samson s'est décidé de payer le prix. Alléluia. Amen. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Mais si quelqu'un décide de payer le prix maintenant, amen, Dieu va l'aider. Payer le prix de la méditation. Amen. Payer le prix de la prière. Réveille-toi le matin, prie. Tu ne vas pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham restait dehors en train de prier. Jésus-Christ lui-même. Allez-y le lire dans Luc chapitre 6, verset 12. Allez-y le lire dans Marc chapitre 1, verset 35. Alléluia. Où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait ce genre de vie.
où il s'isolait. Alléluia. Pour puiser auprès de Dieu la puissance afin de résister contre les tentations. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Ça ne sert à rien de haïr quelqu'un qui est sorcier dans ta famille. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas l'haïr. Ce n'est pas parce que tu vas le chasser de ta maison que tu vas régler l'affaire. Toi, deviens un tonnerre. Lui, dans ce monde de ténèbres-là, il va te craindre à mort. C'est la chose à faire. Alléluia. Parce que quand tu as la vie de prière, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Je suis un témoignage. Alléluia. D'une maman, c'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous êtes un couple, alléluia, il faut toujours avancer en bloc. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes une seule personne, avancez en bloc. Faites les choix d'un commun accord, avancez en bloc. Amen. Que la loi de l'harmonie puisse s'appliquer au sein d'un foyer. C'est le principe de Dieu. Le témoignage dont je vais dire ici. C'était un couple dont le papa était un fervent pentecôtiste. Alléluia. Mais la maman, une fervente catholique. Beaucoup de chapelets comme ça de toutes les couleurs dans sa maison. Tous les abbés, tous les vicaires au sein de sa paroisse la connaissaient. Elle était responsable, je ne sais pas moi, de catéchisme, de choses comme cela. Alléluia. Amen. Et cette maman-là, une très fervente. Mais, amen, le curé qui était là-bas, qui était vraiment dans des mondes bizarres. Parce que vous savez, frère madame me dit que le catholique, c'est la forme la plus élevée du spiritisme. Amen. Amen. L'église catholique, c'est l'église de Satan sur terre. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et ce prêtre-là a commencé, comme il avait vraiment sûr de lui. Et maintenant, il a commencé à courtiser la soeur, la maman là. Et le monsieur, son mari, il était quelqu'un, il était parti en voyage, en mission de service. Il a dit, cette période ici, mon mari, voilà. D'abord, il lui dit, donc il commence à courtiser. Et maintenant, il lui dit clairement, mais comment on va faire? Il dit, non, bon, je viens chez vous aux paroisses. Il dit, non. Moi, je vais venir chez toi là-bas dans la maison. Chez toi là-bas, c'est là que je vais venir. Il dit, mais non, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, ok, bon, si c'est comme ça, bon, mon mari d'ici là, il va voyager. Comme ça, je vais te faire si tu vas venir. C'est comme ça que les choses s'étaient passées. Son mari est parti en voyage de mission. Alléluia. Et la maman là a signalé à ce curé là. Mais je mentionne, le frère, son mari, lui, il était pentecôtiste, un homme de prière. Il est parti tout bonnement. Et maintenant, le curé là est venu à la maison. Lui, en plein dans les séances occultes, alléluia, il transportait des démons en lui. Des prêtres, ce sont des gens qui fréquentent les cimetières tout le temps. Il vient là, tout et tout, c'est bon. Et maintenant, il rentre là, on lui donne la place au salon. Dans un premier temps, le monsieur refuse. Il dit, non, je vais montrez-moi d'abord votre chambre. Il a donc pas de souci. Ah, vraiment, mon père. Et puis, quand il est entré dans la chambre à coucher de ses frères-là, alléluia, lui quitte, parce qu'il dit qu'il est entré là-bas pour y laisser les démons. Ça, la maman là ne savait pas. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Et quand il est entré, alléluia, à Koutanakina Makambo Yaye, les prières que ce fils de Dieu faisait dans cette chambre-là, l'atmosphère dégagée, ça s'imprègne même dans le mur. Amen. Ça s'imprègne dans le mur. Alléluia. Amen. Il est entré. Aussi longtemps qu'il est entré, il n'a pas compris
comment il est tombé dans le coma. Il n'a pas compris. Et il s'est réveillé alors qu'il était dans un lit d'hôpital, à l'hôpital, en train de le transfuser. Alléluia. Et quand il est revenu en lui-même, il a fait venir il a demandé à la maman là, dis-moi un peu, raconte un peu la vie de ton mari. Parce que lui, il savait ce qui s'était passé. Quelqu'un qui vient chez toi, d'abord tu seras inquiet parce que tu te dis qu'il a fait malaise alors qu'il est venu chez moi. Mais c'est un combat spirituel. Amen. Il faut que nous en ayons conscience. Nous sommes dans un combat spirituel. Lui, il savait ce qu'il faisait. Mais la dame avait le bon sens humain, charnel, analysant les choses selon ce qu'elle voit. Mais le combat se déroulait dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Amen. Et la dame lui a dit, mon père, tu sais quoi, mon mari, bien que moi je suis très assidu à l'église, mais lui il n'est pas catholique. Hein? Lui, c'est un fervent, un pentecôtiste, c'est un bon chrétien. Il passe souvent sa vie à prier. Amen. Et souvent c'est dans la chambre là où il prie. Et c'était suffisant pour que ce prêtre-là comprenne. C'était suffisant. Alléluia. Et c'était les jours même de sa conversion. Alléluia. Il dit que normalement, il y a une puissance. Une puissance que toi tu dégages quand tu pries. Amen. Correct. Frère Branham me dit ceci. Que le chrétien, ils ne savent pas quelle puissance cela représente. Quand ils s'agenouillent, alléluia, ils élèvent leurs mains, ils ferment les yeux, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le chrétien ne se rende pas compte de cette force-là qu'ils ont. Comme on ne se rend pas compte, c'est pour cela je peux me poumonner là comme on est en train. Ça fait si c'est 4e séance maintenant là, le lundi là, rebelote dans la même routine. C'est parce qu'on n'a pas encore pris conscience de ça. Mais Dieu nous fera grâce. Parce que Dieu va susciter, va faire de nous des tonnerres ici. Alléluia. C'est l'unique manière que Dieu a pour que toi tu puisses véritablement porter son salut aussi aux autres. Amen. Il faut que tu passes par un processus. Amen. Il faut que tu passes par un nettoyage. Amen. Il faut que tu changes tes anciennes habitudes. Amen. Il faut que tu puisses te rendre compte que ça, la prière, c'est une bombe atomique. Amen. C'est une bombe atomique. Alléluia. Amen. Voilà un peu l'histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est un témoignage. Amen. Et le monsieur, c'est comme ça que par après le monsieur s'est converti. Parce qu'il a rencontré la puissance plus forte que ce qu'il a toujours, il a toujours eu. Alléluia. C'est pour cela. C'est pour cela. Alléluia. Nous sommes déjà bénis parce que nous avons reçu le message dans ces derniers jours. Alléluia. Quand frère Branham me dit que faites de vos maisons des hôtels de prière. Amen. Ça entre là, on se dit waouh. Alléluia. Amen. C'est parce que quand il y a ça, il y a des secousses dans des mondes invisibles. Il y a des secousses dans le monde d'enfer. Il y a des secousses dans le monde invisible, mon frère. Alléluia. Voilà un peu la chose. Et frère Branham me dit, Dieu ne sera pas satisfait aussi longtemps que tu n'as pas encore cela. Il ne sera pas satisfait. C'est pour cela qu'il nous fait passer par ce genre de vie et il nous appelle chacun de nous à voir ce genre de vie. C'est la chose qui va te garder. Allez, contre les vagues, les assauts de l'ennemi. Alléluia. C'est la chose qui va te garder contre les influences mondaines. Alléluia. Amen. Et frère Branham nous dit ceci. Juste cette écriture. Alléluia. Alléluia. Et tu dois payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut payer le prix, c'est l'autre. Faites-le
c'est la chose qui fera que Satan a tout ça. Alléluia. Vous savez, Satan ne craint pas l'homme comme ça. Comme tu es là, comme je suis là, vide au-dedans de moi là, sans la vie de Christ, Satan ne va pas me craindre. Mais Satan craint celui-là qu'il avait vaincu sur le bois du calvaire. Quand il le voit en toi, ce n'est pas toi qu'il craint, mais il craint la personne qu'il avait vaincue en toi. Il craindra la vie de cette personne qu'il avait vaincue à la croix en toi. C'est l'unique chose qu'il va craindre. Amen. Quand même tu passes, c'est pour cela comme on est là, on ne peut pas se glorifier. Tout c'est Dieu. Amen. Tout c'est Dieu. Amen. Alléluia. Dieu c'est lui qui fait tout. Amen. Alléluia. Le diable te craint, c'est parce que le Dieu là tout puissant a désiré habiter en toi. Et quand il va voir celui-là qu'il avait vaincu en toi, c'est pour ça qu'il reste comme ça au gardez-vous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Amen. Et nous allons parler un peu. Nous devons payer maintenant le prix. Il y a une fleur. Et je finis par là. Votre attention s'il vous plaît. Amen. Dieu nous a créés, alléluia, amen, pour la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous étions en Dieu dès avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Dieu nous avait déjà connus avant et nous avait prédestinés à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Il nous avait déjà prédestinés à la vie. C'est pour cela, en venant ici sur la terre, alléluia, Dieu a mis en nous, en chacun de nous, un bouton sous forme d'une sémence qui est enfouie dans chacun de nous. Et il nous a laissé comme ça parvenir sur la terre. Comme mon fils vient de naître là, Dieu avant, il a déjà mis un bouton, la semence vie. Amen. Il met, il dit, toi aujourd'hui, c'est le 12 février, va sur la terre. Mais en venant sur la terre, il ne l'envoie pas seul. Il lui envoie déjà avec sa représentation de sa vie sous forme d'une semence en lui. Alléluia. Et maintenant tu nais là, on fait des fêtes, tout ça là, tu commences ta vie, tu grandis, tu vas à l'école, tu finis l'école, tu deviens universitaire, tu finis, et puis, à un moment donné, alléluia, il nous faut maintenant, alléluia, que le soleil puisse frapper sur cette semence que Dieu avait déjà mis en toi dès avant la fondation du monde. Alléluia. Le soleil, c'est Christ. Alléluia. Comme toute sémence. Pour que chaque sémence puisse être amenée en maturité, puisse se manifester, il faut que cette sémence soit exposée au soleil. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que sous le béton que nous sommes là, sur lequel nous sommes assis, il y a les semences sous ce béton ici. Amen. Alléluia. Qu'on enlève la charpente ici, tout et tout, qu'on enlève même le béton, des fois même sans béton, tu vas voir des plantes rampantes qui sortent le long du mur. Alléluia. Amen. Dans des endroits inoccupés. Mais ces semences-là, qui les avait semées, et ça vient d'où? Ça a toujours existé. Amen. Mais comme le soleil s'élève, alléluia, le soleil frappe. Alléluia. Et quand le soleil frappe sur ces semences, c'est ça ce qui fait que ces semences deviennent en manifestation. Amen. Correct. Amen. Correct. Ce n'est pas le jour où toi tu le vois que ces semences-là se sont manifestées. Non. Ces semences-là étaient toujours là.
ils attendaient les rayons du soleil. Alléluia. Afin qu'ils puissent se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Écoutez un peu, nous allons parler un peu du côté où nous allons essayer de payer le prix. Voir un peu comment ces choses ici fonctionnent. Pour dire que tu as quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Nous parlons de la fleur de lys. Frère madame, qui connaît la fleur de lys? La rose de lys. La rose de Saron. La fleur de lys. C'est une fleur qui pousse souvent dans des étangs d'eau. Alléluia. Dans des étangs d'eau. Et qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Oh, c'est une fleur spéciale. Alléluia. Cette fleur, amen, de lys, c'est une semence pour commencer. Dans cette semence lys, alléluia, il y a déjà toute la vie qui est confinée dans cette semence-là. Toute la beauté possible. C'est pour cela Jésus pouvait parler de Salomon disant, oh Salomon, même dans ces grandes richesses que Salomon avait, mais Salomon ne s'est jamais vêtu comme la fleur de lys. Parce que c'est une très belle fleur. Amen. Mais cette fleur ici, alléluia, amen, elle ne se retrouve pas sous le béton. Mais cette semence se retrouve dans la boue, enfouie au fond fin de la mer, mélangée avec de la boue, mélangée avec la saleté, mélangée avec toutes sortes d'ordures. Et pourtant, à l'intérieur d'elle, il y a toute beauté qu'on inimaginable. Amen. Amen. Et pourtant, en elle, il y a une vie que les hommes veulent voir. Et pourtant, en elle, alléluia, amen, il y a un parfum que les hommes veulent se mettre sur leur costume, amen, lors de leur mariage. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Cette semence, elle est enfouie dans la boue au fin fond des étangs. Et dans cette condition d'impureté, alléluia, amen, de l'environnement qui lui est défavorable, il ne peut pas manifester sa beauté. Encore au moins bénéficier des rayons du soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fleur? Alléluia. Elle ne se contente pas de rester là, dans la routine. Non. Elle dit que j'ai une vie à montrer aux humains. J'ai une beauté à montrer aux enfants de Dieu. J'ai un rôle à accomplir parmi ces humains. Amen. J'ai un travail à faire parmi ces précieux enfants de Dieu. Alléluia. Eux, ce sont les fils de Dieu. Dieu les a créés à son image. Mais moi, j'ai une bonne odeur pour parfumer leurs vestes quand ils vont se marier. Amen. Mais remarquez, je suis ici dans la boue. Comment faire? Comment faire pour que je puisse me présenter devant eux afin qu'ils puissent transformer et prendre mon parfum? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le type d'un fils, d'une fille de Dieu déchu qui vit dans la saleté de ce monde. Alléluia. Qui ne connaît pas qu'il a une vie à présenter devant le soleil. Alléluia. Amen. Il a quelque chose, un rôle à faire dans le royaume de Dieu. Amen. Et vous allez remarquer que cette fleur, cette semence, qu'est-ce que ça va passer? Elle va se mettre au travail. Messieurs. Amen. Tu dois travailler. Amen. 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 Sinon, c'est trop facile. Lisez l'histoire des apôtres, des prophètes. Lisons leur histoire. Vous savez comment Ésaïe était mort? On l'avait fait comment, Ésaïe? On l'avait scié. Paul, dont nous nous réjouissons de ses épîtres, vous savez comment il était mort? Alléluia. Amen. Jean le divin,
dont nous réjouissons. Oh, toutes ces choses, on l'a mis dans un fût d'huile. Alléluia. On doit payer le prix. Amen. Tu dois travailler. Remarquez cette fleur de lys. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que il y a plein de saletés ici. Non seulement des saletés, toutes ces souillures, ça l'empêche de manifester la vraie vie qui est en elle. Tu es une fille, tu es à l'université, tu es là en train de marcher comme les autres, mais sache ma soeur, sache mon frère, que toi tu es différent. Que toi tu es différent. Alléluia. Amen. Ne fais pas cas aux gens qui se moquent de toi, que toi tu es toujours en jupe, en été tout comme en hiver. Non, dites-leur que j'ai une beauté à exprimer. J'ai une vie à exprimer. J'aime ça. C'est ma vie. La parole, c'est ma vie. Une fois, ne te complexe pas. Vous les jeunes filles, à l'école où vous allez, sachez que vous êtes différentes. Vous êtes des filles de Dieu. Par conséquent, vous avez la vie éternelle. Les autres, ils n'en ont pas. Parce que la Dieu, c'est la seule source de la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il nous faut croire. Mais toi, tu fais partie de ceux-là qui croient en Seigneur Jésus-Christ. Et comme récompense, Dieu te donne la vie éternelle. C'est cette vie-là que tu manifestes. C'est pour cela, comme tu l'aimes dans ton cœur, c'est pour cela que tu t'es dit non, je ne mets pas de jupe. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit dans sa parole que le pantalon c'était un habillement d'homme. Alléluia. Alléluia. Et cette fleur, cette sémence, elle s'aime au travail. C'est pour ça que nous parlons d'être un tonnerre. Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. D'abord, la Bible te dit, pour le royaume des cieux, c'est seulement le violent. Le violent qui s'en emparait. Le violent. Si tu te contentes à nager au niveau des membres d'église, venant ici de va-et-vient, alléluia, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ici, nous sommes dans une zone de transit. Yes, sir. Ici, ce n'est pas chez nous. Alléluia. La terre ici, ce n'est pas nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Yes, alléluia. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Là où je serai, que vous y soyez aussi. Il dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas quoi? Vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Mais quel monde êtes-vous? Nous sommes dans un royaume dont l'agneau lui-même est la lumière. Amen. Alléluia. Et comme il est la lumière, il éclaire nos vies. Vous savez, quand la lumière s'allume, le ténèbre se dissipe. Yes, alléluia. Et cette fleur, cette sémence, elle se met au travail. Alléluia. Le travail de l'âme. Alléluia. Le tonnerre. Parce que la vie qui a en elle lui fait pression. Yes, sir. Il a un parfum. Amen. Elle ne va pas garder longtemps ce parfum-là en elle. Le parfum là, ce n'est même pas son parfum. Il veut que c'est le parfum pour les humains. Yes, sir. Il veut bénéficier, donner une bonne odeur aux autres. Amen. Quand il parle, une bonne odeur. Amen. Quand il prie, une bonne odeur. Amen. Quand il parle, une bonne odeur. Alléluia. En travaillant, une bonne odeur. Au travail, à la maison, une bonne odeur. Amen. C'est ça la vie qu'elle renferme. Amen. Mais comme elle est environnée de la boue, c'est difficile pour qu'elle manifeste ce qu'elle a en elle. Mais elle ne reste pas stationnaire. Elle se met au travail. J'insiste sur le travail. Être un tonnerre, c'est toi qui vas faire quelque chose. Un ange du ciel ne viendra pas faire ton planning de la journée pour que tu puisses avoir 5, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure pour méditer la parole de Dieu. C'est toi qui vas le faire. Si réellement, si et seulement si tu as la semence de vie de Dieu en toi, tu feras cela. Et cette semence, elle va s'effrayer le chemin. Alléluia. Amen. Tant bien que mal. Elle va s'effrayer le chemin.
dans des difficultés. Alléluia. En trébuchant, en titubant. Alléluia. Elle va s'effrayer le chemin. Amen. Prenez avec moi Actes chapitre 17. J'aime bien cette écriture. Et elle va s'effrayer le chemin à sa manière. À sa manière. Il se cogne là-bas. Pas de souci, mon Seigneur. Demain, je vais me relever. Alléluia. Mais ce que je veux ta présence. Parce qu'elle s'effraie le chemin. Parce qu'il veut être exposé à la lumière du soleil. Messieurs. Amen. Actes chapitre 17. Alléluia. Qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Amen, amen, amen. Amen. Verset 26. C'est pour cela que j'encourage chacun de nous. J'encourage. Alléluia. Qu'à chacun de nous de commencer quelque part. Commence quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Ne vise pas la perfection, mais vise d'abord le progrès. Des petits progrès, la somme des progrès, tu vas te retrouver au sommet. Commence quelque part. Alléluia. Et oh, il dit ceci, c'est Paul qui nous le dit. Verset 26, chapitre 17. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, alléluia, habitassent sur toute la face, sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en faisant quoi? En tâtonnant. En tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'aimerais dire à quiconque c'est ce matin, Dieu ne dédaigne pas ton tâtonnement. Amen. Dieu, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dieu ne dédaigne pas ton tâtonnement. Amen. Même comme nous ici rassemblés, racheter tabernacle, Dieu ne dédaigne pas notre tâtonnement. Il aime ça. Parce que nous sommes sincères. Amen. Et nous voulons les servir. Amen. Nous lui avons donné notre jeunesse. Nous lui avons donné notre vie. Et nous sommes sincères. Et vous savez quoi? Frère Branham dit, la sincérité amène à la vraie adoration. Il y a la puissance dans la sincérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Dieu ne dédaigne pas ça. Il dit, oh, il veut que tu puisses s'efforcer de les trouver en tâtonnant. Et c'est ça, c'est que cette fleur, cette sémence a fait. Je ne vais pas lire, nous allons lire prochainement. Commencez maintenant à s'effrayer le chemin. À s'effrayer le chemin dans la boue, dans des difficultés, dans des moments difficiles. Il va là-bas, on lui donne une mauvaise réponse, il revient. Seigneur, je sais que toi tu m'aimes. Je sais que toi tu es ma force. Je ne vais pas baisser le bras. Je crois que toi tu vas faire, Seigneur. En tâtonnant, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée, mais je ne vais pas les dormir comme cela. Je vais te parler, Seigneur. Où es-tu, mon Dieu Sauveur? Papa, donne-moi de ton rafraîchissement. Alléluia. Il vient là. Oh, on l'a mesuré là-bas. On a fait ceci. Il dit, oh, ce n'est pas grave, Seigneur. Donne-moi la force. Je vais continuer. Je sais que les choses deviennent de plus en plus dures et difficiles. Mais je sais que toi, tu es ma force. Seigneur, aide-moi à commencer quelque part. Ce n'est pas le moment de baisser le bras. Tous les signaux, tous les tableaux sont rouges. C'est le moment du grand départ maintenant. Ce n'est pas le moment de relâcher. Donne-moi la force, Seigneur. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Toi, le grand soleil de la justice. Alléluia. Cette sémence lisse s'effraie le chemin au travers de la boue des difficultés de la vie. Amen. Au travers de la chaleur de la vie. Au travers des déceptions de la vie. Au travers des injures. Au travers des découragements. Alléluia. En s'effrayant le chemin. Alléluia. Parce que, comme la nature, alléluia, amen. Alléluia,
elle respecte aussi les principes. Parce que, aussi longtemps qu'elle n'entre pas en connexion avec les rayons du soleil, alléluia, il n'y a rien qui va se faire. Quoi qu'il a une bonne semence en elle. Amen. Correcte couche d'ombre qui va empêcher que sa vie soit manifestée. Amen. C'est pour cela qu'il ne veut pas rester tranquille. Il cherche, il s'effraie. Et elle travaille cette semence. Yes, sir. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez-les en tâtonnant. Aujourd'hui, tu viens là, tu te mets là pour lire ne fût qu'un chapitre, tu arrives à la moitié du chapitre, tu dors. Ce n'est pas grave. Demain, reviens. Demain, reviens. Que cela ne te décourage pas. Demain, reviens encore. Reprends le même chapitre, tu verras que tu vas rajouter cette fois-ci 4 phrases. Amen. Le lendemain, reviens encore. Le lendemain, reviens encore. C'est ça ce que la Bible dit. Il a fallu que nous puissions lui chercher en tâtonnant. Alléluia. Amen. T'attends dans une vie de prière et de consécration, de méditation. Amen. Tu verras que dans un bout de temps, quelque part, toi-même. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a une différence. Tout ça, nous sommes en train de parler ici depuis tous ces temps. Alléluia. C'est juste pour que le racheté tabernacle devienne des hommes et des femmes de prière. Amen. Non. Amen. Non, je n'ai pas dit. Amen. J'ai brûlé une étape. Amen. C'est pour que le racheté tabernacle devienne des hommes et des femmes qui prient. Amen. Des hommes et des femmes qui prient. Il y a des niveaux. Des hommes et des femmes qui prient. Parce qu'après là, tout le monde va prier et puis nous allons partir. Quand on vient envoyer nos hostes, tout ce monde-là, quand on pose la question là-bas, je les ai entendus prier. C'est des rassemblements des hommes et des femmes qui sont en train de prier. Alléluia. Amen. Mais les niveaux les plus élevés encore, alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu es en train de prier, tu vas devenir un homme et une femme de prière. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Amen. Alléluia. Quelqu'un qui prie, un homme qui prie, une femme qui prie, comme on va prier maintenant là, peut-être tu vas prier peut-être le dimanche prochain. Chez toi à la maison là, tu ne vas pas prier. Alléluia. Ça c'est un homme et une femme qui prie. C'est bien. Commence là d'abord. Mais au fur et à mesure que tu pries, tu vas devenir un homme de prière. Amen. Amen. Un échelon supérieur. Amen. Une église des hommes et des femmes qui prient. Des hommes et des femmes de prière. Amen. Un level un peu plus supérieur. Quand tu arrives à ce niveau-là, mon frère, ma soeur, que tu sois fatigué comment? C'est ça. La vie en toi va chasser ces demandes de fatigue. Alléluia. Amen. Par un petit soupir, ça va partir. Parce que tu vas dominer la chose. C'est toi qui commandes. Alléluia. Le corps ne va pas t'empêcher de parler à ton Père. Le corps ne va pas t'empêcher de méditer la parole de ton Père. Pourquoi? À cause de la vie qui est ici. Cette vie qui a été manifestée par le rayon du soleil. Alléluia. Tu ne peux faire que ça. Parce que c'est ta vie. On ne peut pas cacher une vie. Tôt ou tard, ça va se savoir. Amen. Et on devient des hommes et des femmes de prière. Et maintenant, cette semence, elle s'effraie des chemins jusqu'à arriver en présence de ce grand soleil. Alléluia. Jusqu'à arriver en présence de ce grand soleil. Et quand il arrive en présence de ce grand soleil, alléluia, amen, il commence maintenant à exposer. C'est le soleil qui va maintenant manifester la vraie vie qu'elle contient. C'est pour ça que tu vas voir avec la fleur de lys, on extrait du parfum. Avec la fleur de lys, on fait les bouquets, on offre aux gens qui se marient.
avec la fleur de lys, on fait beaucoup de choses avec. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Nous lever, nous allons continuer prochainement par la grâce du Seigneur. C'est pour dire que cette fleur, il travaille. Toi aussi, tu dois aussi travailler pour frayer toutes ces bouts. Les bouts de la séduction, le bout de l'impureté, le bout de la souillure, le bout des réseaux sociaux. Alléluia. Ce sont des bouts qui t'empêchent en fait que ta vraie vie se manifeste. En fait, que tu ne puisses pas t'exposer devant le grand soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Doux Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Qu'il puisse inonder nos cœurs ce matin. Qu'il puisse inonder nos cœurs. Qu'il puisse accorder à chacun de nous la vraie vie. Papa, oh mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut te nettoyer. Et cette sanctification, il te donne l'occasion de te l'accorder, mon frère. Saisis l'occasion, mon frère. Saisis cette occasion. Parce que tu as un travail, tu as une vie à manifester. Tu as un travail à faire. Mais Dieu ne va pas t'utiliser comme ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses mauvaises qui sont encore dans le cœur. Tu aimes encore les plaisirs du monde plus que ton Créateur. Tu aimes encore les réseaux sociaux plus que rester 2 minutes avec la Bible en train de méditer. L'amour du monde a pris place plus que l'amour de Dieu. Toutes ces choses-là, ce sont la boue qui t'empêche de voir les rayons du soleil être frappés dans ta vie. Mais en toi, tu as la sémence de Dieu, mon frère. En toi, tu as la vie de Dieu, mon frère. Et Dieu compte sur toi pour que tu deviennes un vrai instrument entre ses mains. Alléluia. Amen. Inonde nos cœurs ce matin. Que Dieu puisse inonder nos cœurs. Que Dieu puisse inonder nos cœurs de sa vie. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui c'est le jour où toutes les chaînes de la paresse spirituelle sont brisées. C'est le jour où toutes les prisons de la mondanité des réseaux sociaux ont été brisées. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que j'aime ce genre de vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois tout le temps dans la prison de l'ennemi. Non, il est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour toi. Il t'a donné de sa vie. Alléluia. 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 Amen. De tout notre cœur. Alléluia. De mon cœur, oh, je ne veux pas de ceux qui ressemblent au monde. Je ne veux pas ressembler au monde. Il dit, je ne veux pas de ceux qui ressemblent au monde. Je désire une vie consacrée en toi. Je veux que ma vie commence maintenant même dans ce réveil. Et lorsque ce réveil éclatera quelques jours, que les boiteux vont se mettre à marcher et les aveugles à voir, et que les témoignages retentiront partout dans le pays. Je veux y avoir part. Je veux y avoir part. Dieu veut que tu puisses faire partie de ces réveils. Laissez-moi répéter encore cela.
Lorsque ce réveil éclatera dans quelques jours, que les boiteux vont se mettre à marcher et les aveugles à voir, et que les témoignages retentiront partout dans le pays, je veux y avoir part. Et maintenant, je consacre ma vie. Et maintenant, je consacre ma vie. Peut-être que tu m'utiliseras durant ce réveil. Il va vous prendre. Vous pouvez être utilisé autant qu'un prédicateur ou que n'importe qui d'autre. Certainement. Certainement. Alléluia. Mais c'est la consécration qui déclenche tout. Cœur de tout notre cœur, inonde mon cœur. De tout notre cœur, élèvons nos mains, de tout notre cœur, nous avons fini. Oh, tout Saint-Esprit, des réseaux sociaux, ce n'est pas correct. Saint-Esprit, inonde-moi. Prions ensemble, Seigneur, pendant un petit mot de prière. Déversons nos cœurs au devant de Dieu. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé ce matin, laissez-moi te dire que tu as une vie, mon frère. Tu as été créé pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aussi longtemps que tu restes dans la boue du péché, dans la boue, dans la souillure de ce monde, alléluia, tu ne verras jamais cette vie ne se manifestera jamais. Accepte de payer le prix de s'isoler avec le Seigneur. Oh, si tu veux faire partie de ces réveils, Dieu est prêt pour que tu en fasses partie. Alléluia. Alléluia. C'est toi la colonne de feu. Toi, bien-aimé, parce que l'ange de l'alliance. C'est toi, bien-aimé, la nuée de gloire. La puissance vivifiante, Seigneur. Qui s'est photographié dans ce temps de la vie. Bien-aimé, tu es tout puissant pour la chose. Tu as dit dans les paroles. Oh, Père, c'est que tu ne peux pas.
Quand on pense à lui,
Toi, tu apparais, je le vois, ça. Boélie, tu peux écouter par la voix des prières. Dieu, notre Père Céleste, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es tout-puissant. Et ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous croyons de tout cœur, Seigneur, que nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Amen. Amen. Combien nos cœurs soupiraient, Seigneur Jésus, d'arriver à ce lieu, Seigneur, pour contempler ta magnificence. Amen. Comme une biche qui soupire après le Amen. oiseaux. Amen. Nous, dans nos cœurs, Seigneur, nous avons compris, oh Dieu élevé, en toi, Seigneur Jésus-Christ, il y a la parole qui restaure. Amen. Il y a la parole qui donne la vie. Amen. Il y a la parole qui fortifie. Il y a la parole qui guérit nos âmes, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, combien j'aime cette parole. Amen. Nous devons te chercher même en t'attendant. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est une preuve, Seigneur, pour nous que nous sommes en train de te chercher. Amen. Notre présence en ces lieux, c'est une preuve que nous te cherchons même en t'attendant, Seigneur. Ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ne permets pas, Seigneur, quiconque qui a foulé ses pieds en ces lieux puisse retourner tel qu'il est venu. Parce que, Seigneur, il a voulu te chercher même en t'attendant. C'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et tu aimes cela. Voir un humain en train de te chercher. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et à la fin, toi, tu ne vas pas rester caché. Tu vas te laisser manifester. Nous étions ici, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, comme tes enfants qui ont soif et qui veulent voir le Dieu puissant, le Dieu tout suffisant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Et en criant en toi, nous nous sommes efforcés, nous avons tâtonné, Seigneur. Ainsi, laisse-toi voir, laisse-toi être manifesté. Laisse-toi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, oh Dieu bien-aimé. Comme William Branham l'a dit, tu veux une église qui a un si grand fardeau de la prière. Amen. Ton serviteur nous a montré en ces jours que tout ce qu'il essaie de nous faire dire ici, il fait à ce que nous devenons une église qui a ces fardeaux-là. Amen. La vie de prière, la vie de consécration. Amen. Nous avons compris, tous les anciens dans la foi sont passés par là. Amen. Nous sommes dans l'obligation. Amen. Oh, de payer ce prix-là. De chercher, Seigneur, même en t'attendant. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ces jours ici, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, nous jurons, Seigneur, que quand nous allons retourner à la maison, Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à te chercher. Amen. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des fainéants. Oh Dieu bien-aimé, comme si tout va aller de soi. Seigneur Jésus, ça c'est le type parfait des câbles. Mais nous ne sommes pas des accables, Seigneur, de ce temps moderne. Nous voulons payer les prix. Voilà pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fais-nous, Seigneur Dieu bien-aimé, cette armée de prière, de consécration, de méditation, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, accorde-les, Seigneur. Ainsi qu'en ce réveil-là, les témoignages seront prononcés. Laisse-les racheter, laisse que les frères, les sœurs, Seigneur, de racheter le tabernacle, Seigneur, ils participent aussi, Seigneur. Accorde-les, Seigneur. S'il y a un malade au milieu de nous, Seigneur, nous avons prié. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu as dit, tu nous guéris de toutes nos maladies. Amen. Que personne ne sorte de ces lieux malades, Seigneur. Il y a un problème. Seigneur, nous le savons que nous sommes un peuple nécessité, qui a toujours des besoins. Amen. Parmi nous ici, il y a des besoins. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les solutions, Seigneur, que les réponses, Seigneur, trouvent, Seigneur Dieu bien-aimé. Oh
Oh, que les gens ici en ces lieux sortent avec des solutions, avec des réponses, Seigneur, à leurs questions. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton peuple. Seigneur Dieu bien-aimé, qu'ils sortent de ces lieux bénis. Seigneur Jésus-Christ, qu'ils sortent de ce lieu, Seigneur, affranchis. Qu'ils sortent de ces lieux, Seigneur Dieu bien-aimé, délivrés de péché, Seigneur. Accorde-leur de Jésus-Christ. Merci pour tout. Toi les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Merci aussi pour ton serviteur, Seigneur. Amen. C'est toi que tu es. C'est toi que nous aimons tant, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi, prière de les bénir, de les fortifier, Seigneur. Amen. Afin que les jours à venir, oh Dieu d'amour, qu'ils puissent encore se tenir derrière cette échelle. Amen. Proclamer les oracles. Amen. Venant de ta part. Amen. J'ai aimé, Seigneur. C'est que, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, ton fils Ernest a dit en ces lieux, si nous nous aimons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si on se retrouve dans un milieu où il y a l'amour, les miracles sera créé. Amen. Quelque chose va arriver. Seigneur Dieu bien-aimé, combien j'aime ton peuple, combien je me sens aimé en ces lieux. Combien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vois l'amour au milieu de nous. Amen. Et je le vois de tout cœur. Cet amour-là divin, toi, Zoé, la vie éternelle de Dieu, tu vas créer un réveil, tu vas créer des vies ici, tu vas changer des vies en ces lieux, Seigneur. Nous le croyons de tout cœur, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous croyons de tout cœur, Seigneur. La maman qui était devant ici, elle est guérie. Amen. Nous croyons de tout cœur, Seigneur Jésus-Christ, les témoignages, Seigneur, de la maman Lumba là ici, va créer d'autres témoignages. Amen. Nous les croyons de tout cœur, Seigneur, et nous les confessons au nom de Jésus. Et ceux qui n'ont pas d'enfants auront des enfants ici. Amen. Amen. Vont se marier en cet endroit. Nous les confessons au nom de Jésus. Les témoignages de Malachie qui n'avaient pas de papier va créer d'autres papiers. Au nom de Jésus-Christ, nous les confessons, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni le Seigneur du combat. Toi, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Va avec nous, Seigneur. Rentre avec chacun de nous, Seigneur. Protège-nous sur les chemins de retour. Que nous puissions dire, Seigneur Dieu bien-aimé, comme c'est de ce qui était sur les chemins de Maïus. Comme quoi, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, le cœur brûlant dedans de nous. Gagne mon pas. Ma prière, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Afin que le culte soit complet, Seigneur Jésus-Christ. Bénis